Tous, nous saluons tous les frères et sœurs et ceux qui nous suivent en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, nous pouvons prendre Exode 23. Nous pouvons nous mettre debout. Exode chapitre 23. Nous avons quelques écritures à lire. C'est l'avant-dernière prédication. Dieu voulant, le dimanche, nous pourrons terminer. Et Exode 23, le verset 20. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la lecture de sa parole. Notre Dieu est bon et nous pouvons que lui dire merci de ce qu'il fait pour nous, il fait dans notre vie, il conduit nos pas, même nos vies sont dirigées par lui, nous pouvons que le remercier. Nous avons notre frère, cet homme qui est à Namur, qu'on appelle Renaud, que nous prions pour lui. Nous avons prié pour lui en ces lieux. Vous vous souvenez, nous avons dit que le sucre, on était parti un jour à Namur un samedi. Son diabète est arrivé à 465. Nous avons prié. Juste après la prière, c'est descendu à 120. Mais aujourd'hui, on nous a appelé qu'il est entré en coma. Et notre Dieu est fidèle et vivant. Nous avons prié, nous avons pleuré dans nos cœurs et on nous rappelle qu'il est ressorti du coma. Dieu est bon. Notre Dieu vit. C'est pourquoi je ne cesserai de le répéter, de le dire. S'il est muet chez toi, chez les autres, c'est un Dieu qui parle. Il ne faut pas généraliser que Dieu n'est pas là. Non, non, il n'est pas là chez toi. Mais chez moi, Dieu est vivant. C'est pourquoi David dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Dieu entend les prières. Il exauce, Dieu guérit, Dieu pardonne. Il est vivant, il est tout-puissant. Et si toi, tu ne le vois pas, prie pour que Dieu t'ouvre les yeux, comme Élisée pouvait le faire pour Géasi. Lorsque Géasi, il pouvait dire à Élisée, mais ils sont nombreux, ils vont nous arrêter. Élisée a dit non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, sont plus puissants, ils sont plus forts. Géasi regarde, il dit mais je ne vois rien, je ne vois rien. Élisée a dit ah, cet homme est aveugle. Qu'a-t-il fait? Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Lorsque ses yeux ont été ouverts, il a vu et il s'est tu. Alors, si toi tu ne vois pas, prie que Dieu ouvre tes yeux et tu verras aussi, frère. Jésus avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés frères, Dieu est avec nous. Amen. Aller en coma et revenir, encore sans séquelles. Frère, en tout cas, Dieu est bon. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, continuons à prier pour la famille. Surtout, nous avons dit, et nous irons le voir, que son âme. C'est vrai que le corps, c'est bien d'être guéri dans ce corps, mais si l'âme n'est pas sauvée, même Lazare que Jésus avait ressuscité, Lazare, il dort de nouveau. Donc ce corps peut être guéri, c'est très bien, mais si l'âme n'a pas Christ, ce n'est rien du tout. Mieux vaut que cet homme, que Dieu puisse se révéler à lui, qu'il puisse consacrer sa vie à Dieu, qu'il puisse suivre la parole de Dieu. Et même si ce corps est détruit, quand le Seigneur Jésus reviendra, il sera parmi les saints. C'est notre prière, que Dieu touche son cœur, que Dieu puisse aussi les visiter. Nous avons lu notre écriture de Exode, nous avons commencé depuis le mardi. Mon ange marchera devant toi.
nous avons montré ici que l'ange qui est envoyé a double mission. Te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous voulons un peu que votre foi puisse vraiment monter plus haut. Que la crainte ne soit plus à notre portée. Nous sommes un peuple privilégié. Amen. Certainement, Dieu vit. Hébreux 6, Hébreux chapitre 11. Soyons joyeux ce soir, frère. Oh, que Dieu nous visite. Moi déjà, je me sens bien. De savoir une chose, que son ange marchera devant moi. Quelle sécurité! Mon frère Job m'a juste brossé petite partie du témoignage. Vraiment, il faudrait qu'on entende ces choses. Notre soeur qui était partie au Congo, qui rate l'avion d'Addis Abeba, mais Dieu veille, il est au contrôle. Toi, tu te poses des questions, mais Dieu est vivant. Oh frère, Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe. De la même manière que toi tu existes, Dieu aussi existe. Et il est le rémunérateur. C'est lui qui a la foi en Dieu, la foi dans sa parole, la foi dans ses promesses. Tu es un homme heureux parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu auras une grande récompense. Alors ce soir, il te dit, Exode 23, voici j'envoie un ange devant toi. Un ange envoyé devant toi. Donc, l'ange doit être devant et toi derrière, en train de le suivre. Il ne faut pas inverser les rôles. Toi ne sois pas devant l'ange. Ce n'est pas l'ange qui doit te suivre. L'ange doit être devant et toi tu es en train de... Tu es derrière. Et qu'est-ce que l'ange fera? Il va te protéger en chemin. Contre les flèches de l'ennemi, il te protégera en chemin. Avant que ces flèches ne puissent atteindre toi, ça doit d'abord atteindre l'ange. Or, bien-aimés frères et sœurs, nous avons une sécurité vraiment assurée. Amen. Il te protège en chemin et il te fera arriver au lieu que j'ai préparé. Et Jean 14 nous dit quoi? Lisons Jean chapitre 14. Et vraiment, au lieu que j'ai préparé. C'est ce qui nous intéresse. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Tout celui qui a des soucis, que ton cœur ne se trouble point. 1 Pierre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prend soin de vous. Alors ce soir, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et quelle est la mission de l'ange? De nous protéger en chemin et de nous faire arriver au lieu qui est à nous préparer. Certainement, nous allons arriver. Amen. Frère, il faut être... Frère, sois sûr
certainement, aussi longtemps que tu pars à Liège et que tu respectes les panneaux qui te montrent que c'est la direction Liège, certainement tu arriveras à Liège. Tu n'as pas la crainte que tu vas te retrouver à Namur ou tu vas te retrouver à Charleroi, à moins que tu t'aies trompé. Mais si tu respectes le panneau Liège, Liège E40, Liège, Liège E40, Liège, Liège E40, certainement tu vas arriver. Rien n'est compliqué là. Certainement, le panneau était fait E40 Liège, E40 Liège. Tu vas arriver. À moins que tu es sous la E411. Là, tu n'arriveras pas. Et si tu suis les consignes, l'ange est devant toi. Il te protégera sur le chemin. Certainement, tu arriveras. Mais nous ne devons pas nous arrêter que là. Nous devons lire le verset 21. Parce qu'il y a des avertissements. L'ange te protégera en chemin. 2, il te fera arriver au lieu qu'il a préparé. Maintenant, le verset 21 nous dit quoi? Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Aujourd'hui, Hébreu nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a toujours, mon frère, même quand je parle, faites attention à la voix de Dieu. Il y a la voix de l'homme, la voix de l'église, la voix de la politique, il y a aussi la voix de Dieu. Amen. Et nous sommes venus ce soir, non pas écouter la voix de frère Michel, mais la voix de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si tu veux arriver, ce n'est pas que tu es un homme désobéissant. Non, le verset 21 est clair. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. En faisant quoi? En écoutant sa voix. Et ne lui résiste point. Si tu veux réellement arriver, être béni, écoute sa voix. Fais attention à sa voix. Fais attention à ce qu'il te dit. Ne lui résiste pas. Lisons un peu Josué. Josué, chapitre 1. Il lui a aussi été dit quelque chose. Josué, chapitre 1. Le verset 1er, après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël? Maintenant, écoutez bien, mes frères et sœurs. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire. Allons, verset 5. Nul ne tiendra devant toi, mes frères. Tant que nous écoutons sa voix, tant que nous obéissons à sa voix, aucun démon, aucune maladie ne tiendra devant nous. Amen. Frère, nous devons bien comprendre ces choses. Un enfant de Dieu, obéissant à son Dieu, est fort. Amen. Frère, nous ne sommes pas des peureux, bien-aimés frères. Que personne ne vienne vous troubler. Tant que vous obéissez à la parole, et vous êtes dans la parole, nul ne tiendra devant nous. En ces lieux, aucun démon ne peut résister ici. Frère, nous devons arriver à
aucun niveau, aucun démon, aucun péché, personne. Même si quelqu'un vient ici avec des mauvais plans, Dieu détruit cela. Nul ne tiendra devant nous. Personne ne peut paralyser l'œuvre de Dieu. Pour un homme paralyser l'œuvre de Dieu. Non, bien-aimés frères. Celui qui fera ça, il sera comme Akan. Pourquoi troubles-tu le peuple de Dieu? Pourquoi troubler le peuple de Dieu? Pourquoi troubler les enfants de Dieu? Pourquoi venir ici pour troubler les enfants de Dieu? Non! Nous ne venons pas pour troubler le peuple de Dieu, ni la marche des enfants de Dieu. Aucun démon ne peut résister les enfants. Frère, nul ne tiendra devant nous. Qu'est-ce que le cancer? Qu'est-ce que la tuberculose? Qu'est-ce que la malaria? Qu'est-ce que le sida? Devant le nom élevé, le nom tout-puissant. Nous avons un nom élevé. Ce n'est pas parce que nous crions ou quoi, non. Nous prononçons ce nom. Ce nom-là. Frère, c'est pourquoi mon frère aime bien le cantique 29. Il est un nom. Béni et saint. Un nom divin. Glorieux nom. Glorieux nom. Nul ne tiendra devant nous. Ici, le péché, la maladie, frère, cet endroit, non, nous devons respecter cet endroit. Dieu nous parle ici. Dieu nous bénit en ces lieux. Nous devons avoir la crainte. Ne ramenons pas le péché ici. Mettons nos vies en ordre. Nous sommes en marche, frère. Il nous fera arriver. Mais ne résistez pas à sa voix. Ah, ne résistez pas à sa voix. Sinon tu n'arriveras pas. Lui, il connaît le chemin. Il connaît ce qui est là. Continuons à lire le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mes bien-aimés frères, chaque fois que Dieu sauve quelqu'un, il ne fait pas de cet homme un homme malheureux. Non. Pierre a posé la question, Seigneur, nous avons tout abandonné, nous avons tout quitté. Nos familles nous ont abandonnés, nos amis nous ont rejetés. Qu'est-ce que nous allons avoir? C'est pourquoi cet homme avait compris. Il pouvait dire au boiteux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Celui qui est avec Dieu a quelque chose. Frères et sœurs, a quelque chose que les autres n'ont pas. Dieu ne peut pas nous laisser pauvres, des orphelins, des gens qui pleurnichent tout le temps, qui pleurent, qui murmurent. Non! Nous avons Dieu. Mais je ne te décélerai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Pourquoi? Quand Dieu sauve quelqu'un, quand Dieu t'appelle, il y aura des moqueries. Ta famille va te dire beaucoup de choses. Tes amis vont se moquer de toi. Mais Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi, Josué, qui mettras ce peuple en possession du pays que je jure à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Maintenant, écoutez bien. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué, il a écouté cela. Il fallait qu'il suive, qu'il puisse garder ce livre et observer tout ce qui était écrit là-dedans, bien-aimés frères. Et Josué, qu'a-t-il fait? Dans Josué chapitre 3,
Qu'est-ce qu'il a fait Josué? Lisons Josué chapitre 3. Josué, s'étant élevé de bon matin, partirent de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du milieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Même Josué, pour traverser, avant de traverser le Jourdain, l'arche devait être devant et tout le monde derrière. Écoutez, continuons à lire. Le verset 4. Mais il y aura entre vous et elle, quoi? Cette arche de l'alliance, une distance d'environ 2000 coudées. Mes bien-aimés frères, même si j'ai prêché pendant 40 ans, pendant 20 ans, il n'y a pas question de dire Dieu me connaît, il connaît mon nom. Dans les choses de Dieu, il faut qu'il y ait une distance. Ne vous habituez pas avec Dieu. Ce n'est pas notre grand-père. C'est un feu dévorant. Dieu veille que sur sa parole. Il faut qu'il y ait une distance. Non, Dieu, c'est mon ami. Frère, vous brisez la parole avec Dieu, c'est fini. Nous devons faire attention. Josué dit, il y aura une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin. Ah. Et que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce Jourdain. Josué, le verset 6, dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance, passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance, ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Frère, une sœur qui obéit à la voix de Dieu, un frère qui est obéissant, qui marche dans les voies que Dieu lui montre, c'est Dieu qui va t'élever. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas s'élever de lui-même. L'orgueil précède la chute. Laisse Dieu t'élever. Et quand Dieu t'élève, personne ne peut te combattre. Impossible, frère. Quand Dieu le fait, la bénédiction divine qui vient de Dieu est visible. Frère, quand Dieu te bénit, c'est visible. Il dit à Josué, je veux commencer à t'élever aux yeux de tout Israël. Pourquoi? Afin qu'il sache que je serai avec toi. Frère, dans les choses de Dieu, laisse Dieu faire. Et quand Dieu est à l'œuvre, personne ne peut stopper. C'est pour dans les choses de Dieu, nous ne nous précipitons pas. Laisse Dieu faire. Si Dieu t'a choisi, comme il avait déjà l'œil sur David, oh frère, on a amené ses grands frères, ils étaient costauds. Il dit, ah oui, cet homme, il mérite d'être ancien. Il est grand, il est fort, il est beau, il est bien. C'est un bon diacre. Dieu dit, non, pas celui-là. Pourquoi? Dieu ne regarde pas ceux qui frappent comme nous nous regardons. Il regarde au cœur. Dieu demande à avoir un cœur sincère. Si ton cœur n'est pas sincère, tu as des motifs égoïstes, tu ne peux pas servir l'Éternel. Nos cœurs doivent être sincères pour le servir. Un seul motif, que Dieu, son œuvre, aille de l'avant. Pas moi. Non. Qu'est-ce que l'homme, frère? Nous devons avoir des cœurs sincères pour le servir. Des motifs sincères. David était loin de la maison. L'homme de Dieu dit, mais c'est tous là tes enfants.
Il dit, il y a un petit. Il dit, où est-il? Il dit, il est très loin là-bas. Avec les brebis, il dit, appelez-le. Quand il vient, Dieu lui dit, c'est celui-là. Qui pouvait le considérer David? C'est pourquoi il dit, je prends des choses folles, viles, pour confondre les forts. Frères et sœurs, qui pouvait considérer David? Même ses frères, ils pouvaient dire, mais ce petit garçon, nous l'avons vu grandir, je l'ai vu, je l'ai mis des couches, tout cela c'est bien, mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Ça ne veut rien dire. Quand Dieu a un regard sur quelqu'un, nous pouvons monter, descendre dans cette salle, monter, descendre, faire des plans, des complots, ça ne marchera pas. Ah! Pourquoi? Quand c'est son œuvre, lui-même, il veille. À moins que ce ne soit pas son œuvre. Alors là, vous ferez ce que vous voulez. Mettre les hommes que vous voulez. Mais quand c'est son œuvre, Dieu veillera. Josué, je vais commencer par t'élever, afin que tout le monde sache que je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Le verset 8. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arrivez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez, écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est ici. Frère, qu'il chassera devant vous tous les Cananéens. Vous connaissez ces choses. Allons au verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. De toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël. Un homme de chaque tribu. Vous voyez, frère, l'arche devait être devant. Et eux, ils devaient suivre. Et entre l'arche et le peuple, il fallait qu'il y ait une distance qu'ils devaient respecter. On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. On ne s'habitue pas avec les choses saintes. Malgré l'âge, le temps, il faut le respect aux choses de Dieu. Il faut qu'il y ait une distance avec Dieu, frère. Dieu n'est pas notre grand-père. Il faut une chose, écouter la voix et ne pas lui résister. Mes frères, nous sommes ici, non pas pour que nous soyons, pour nous perdre, non, pour que Dieu puisse nous parler, nous corriger, là où il y a des choses qui ne sont pas bien, que ces choses-là, par la parole de Dieu, partent, que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts. Lisons encore une écriture. Psaume 46. Mon ange marchera devant toi. Oh frère. Psaume 46. Le verset 2. Psaume 46, verset 2. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Nous avons chanté, mon seul ami, c'est l'ami. Mon seul appui, frères et sœurs. Il est notre appui. Il est notre refuge. La phrase qui suit, un secours qui ne manque jamais. Même si elle tarde, c'est un secours qui ne manque jamais. Ici en Europe où nous vivons, si vous appelez les pompiers, ils peuvent tarder à cause des bouchons, mais ils vont arriver. Même si on dit, les pompiers sont arrivés 10 minutes, la police 5 minutes, l'ambulance 5 minutes, mais néanmoins ils sont arrivés. Alors Dieu Tout-Puissant, c'est un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego, ils avaient confiance en ce Dieu-là.
Ils disent au roi, oh roi, nous ne pouvons pas nous agenouiller devant toi. Que Dieu vienne, qu'il ne vienne pas, nous n'allons pas nous agenouiller. Avant même, frères et sœurs, qu'on le mette dans le feu, c'est un secours qui ne manque jamais. Il était là dedans dans le feu avec eux. Que le secours arrive après 10 ans. Ma soeur, même si tu souffres, ta maladie, c'est un secours qui ne manque jamais. Il peut venir ce soir, après 2 mois, après 2 jours, mais sois sûr et certain, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Frère, étant un secours qui ne manque jamais, c'est pourquoi je suis sans crainte. Quand la terre est bouleversée, oh frère, quand cet homme peut dire, il va détruire la Bible, nous sommes sans crainte. Quand Trump peut commencer la guerre en Syrie, et Poutine dit que je vais répliquer, l'épouser sans crainte. Pourquoi? Nous avons un secours qui ne manque jamais. Rien ne peut nous arriver, frère. Vous avez une valeur. Paul pensait qu'il faisait souffrir des pauvres citoyens, qu'il arrêtait des gens, il pouvait les mettre en prison. Un jour, il était sur le chemin de Damas avec la même mission. Il entend une voix qui nous parle, Saul, Saul. Pourquoi, Saul, tu me persécutes, moi? Mais Saul dit, mais tu es persécuté? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. La révélation, frère. Tant que vous persécutez un fils de Dieu, vous avez touché à Dieu. Amen. C'est pourquoi ayons la crainte, le respect aux serviteurs de Dieu, le respect aux enfants de Dieu. Vous pensez faire souffrir une pauvre fille, oh, elle va voir, vous aurez affaire à Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul tombe. C'est un fils de Dieu. Frère, quand quelqu'un a un cœur sincère, Dieu intervient. Souvenez-vous d'Abimelech. Nous l'avons parlé mardi. Cet homme avait un cœur sincère. On lui a dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Abimelech, pour lui, il frotte la main et dit, j'ai trouvé une belle femme. Il prend Sarah. Il dit, ce soir, j'ai ma femme. Dieu va intervenir. Pourquoi? Il avait un cœur sincère. Il n'a pas pris la femme d'autrui. On lui a dit, c'est pas ma femme. Lui, il était sincère. Il était sincère. Il n'a pas arraché une femme d'autrui de force. C'est pourquoi Dieu dit, voilà pourquoi j'ai intervenu pour que tu ne pêches pas. Rends la femme d'autrui. Quand il fait, il obéit. Frère, quand vous êtes sincère, même si vous vous déroutez du chemin, Dieu vous suivra, vous remettra. Soyez sincère avec Dieu. Quel motif tu as? Si tes motifs sont sincères, Dieu est allé combattre. Est allé combattre. Il n'a pas permis qu'Abimelech pêche avec une femme dans sa chambre. Dieu n'a pas permis cela. Pourquoi? Il était sincère. Il n'a pas arraché la femme d'autrui. Comme nous voyons aujourd'hui. Tu sais, c'est la femme d'autrui, mais tu l'arraches. Non, lui n'a pas fait ça. On lui a dit, ce n'est pas c'est ma soeur. Il dit, bon, je la prends. Il dit, oui, c'est ma soeur. Dieu dit non. Abimelech, il y a une promesse. Il y a une promesse. Il ne faut pas faire suyer le canal par lequel la promesse doit être accomplie. Isaac doit venir. Il y a une promesse merveilleuse. Tu ne peux pas faire suyer le canal par lequel la promesse doit être accomplie. Dieu vint, il frappe Abimelech de sommeil. L'homme dans le songe, il vient le visiter. Abimelech, tu es un homme mort. Pourquoi? La femme d'autrui. Il dit, mais Seigneur, oui, c'est pourquoi je n'ai pas permis. Lève-toi,
rend la forme d'autrui. Il s'est levé, il a remis la forme d'autrui. Frère, nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Aucun démon ne peut venir faire souiller le canal par lequel Dieu veut accomplir sa parole. Mais vous ne le résistez pas. Voilà le secret. Ne le résistez pas. Quand il vous parle, oh, c'est la loi. Il vous parle, oh, nous sommes libres. Il vous parle, non, nous pas ça. Et vous le résistez. Ma soeur, mon frère, que Dieu nous aide. Nous sommes sur cette route. Mais pour arriver, ne le résistez pas. Il faut écouter sa voix. Lui, il est devant nous. Il voit le danger. Il nous signale. Tu le résistes. Mais il te dit, alors à gauche. Toi, tu dis, non, moi, j'irai à droite. Mais c'est lui qui est devant. Lisons. Psaume 121. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 124. Le verset 8, juste à côté. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Ah. Psaume 60. Psaume 60. Verset 13. Psaume 60, verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Frère, le secours de l'homme, maudit celui qui se confie dans un homme. Qu'il soit maudit. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Maudits. Nous sommes de Christ. Qu'est-ce que l'homme, frère? Pourquoi prendre parti pour un homme? Tu es un homme maudit. Prenez position pour la parole. Alléluia. Maudit un homme qui se confie dans un autre homme. Et cet homme-là, dévie de la parole, tu le tiens toujours dans ses pantalons. Tu le tiens. Mais l'homme n'a plus la parole. Si quelqu'un abandonne la parole, Dieu n'est plus avec lui. Frère, nous sommes connus dans la parole. Tu abandonnes la parole. Ah, frère, si quelqu'un abandonne la parole, Dieu n'est plus avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Oh frère, je veux toujours l'écouter. Vous voyez l'amour. L'amour. Mon âme en danger. L'amour. Mon âme en danger. Mon âme en danger. Frère, la parole, la famille, les mariages, les travails, derrière. Frère, vous savez, ce jour-là, quand nous serons là, tu vois ton oncle, tu lui poseras la question, oncle, qu'est-ce que je te disais? Quoi la parole? Nos corps. Mais non, regarde-nous. Frère, ça ne sera pas du jeu. Ton père, tu le verras. Tu dis, papa, je te disais quoi? C'est la vérité, ces choses. Tu me disais, toi, tu me diras quoi? J'ai vu le soleil avant toi. Dans ces choses, non. Pour la parole, Dieu est capable d'aller prendre dans un petit coin, même ce petit garçon-là. Nous ne savons pas l'avenir. Un jour, celui qui peut être ici. Et toi, tu diras, toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Dieu m'a donné cette place. Frère, il faut respecter les principes de Dieu. Moïse avait envoyé 12 espions pour aller espionner Canaan. Josué, lui, l'a envoyé 2.
C'est du temps de Josué, dira, mais nous, du temps de Moïse, c'était 12. C'est fini, ça. La marche a changé. Moïse a envoyé 12. Parmi les 12, 10 incrédules. 2 personnes qui ont tenu. Josué et Caleb. Mais Josué, pour entrer à Jéricho, lui n'a pas envoyé 12, bon, comme Moïse, non, 2 espions. Frère, ne ramenons pas les choses qu'on a traversées là, nous quand on était à Matadi. Non! Dieu est en marche. Dieu est en marche. Le train est déjà parti. Il ne s'est pas arrêté à Matadi. Josué, c'était 2. Frère, Dieu, quand il est à l'œuvre, lui-même est à l'œuvre. Il inspire. Comment son église va marcher. C'est comme cela. Faut que les choses, faut que nous changeons. La prédication, mon frère, nous en Matadi, tu nous avais prêché en 82. Frère, non, en 2018. Et Dieu est en marche. En 72, on n'avait que 2 lettres circulaires, peut-être 3 même. Mais aujourd'hui, on les a même sur iPad, sur GSM. C'est fini. Pourquoi tu t'arrêtes là? Peut-être ils avaient lu que 2, mais ils n'avaient pas encore lu les autres. Vérifie ces choses par rapport à la parole. Pas téléphone en Matadi. Ce n'est pas ça la référence. La référence, c'est la Bible. Tout ce qui est prêché, dit dans l'assemblée, doit être fait d'après la parole du Seigneur. Que Dieu nous aide. Oh, nous, on a établi le diacre comme ça, à Tchimboulou. Frère, que dit la Bible? Toute chose doit être faite d'après la parole du Seigneur. C'est pourquoi il y a des désordres dans les assemblées. Parce que beaucoup ont encore leur cordon ombilical qui est resté. L'autre à Matadi, l'autre à Lubumbashi, l'autre c'est Kolwezi, l'autre c'est Kinshasa, l'autre c'est là-bas. On prêche, il rentre, WhatsApp. Bon, pasteur, toi tu dis quoi? On nous a approché comme ça. Frère, notre absolu, c'est la Bible. Amen. Tout ce qui est dit dans l'assemblée, même ce soir, soyez les vrais disciples des Bérets, examinez-les. Non pas en téléphonant le Lubumbashi, examinez-les d'après la parole du Seigneur. Si ce qui est dit est la parole, vous le prenez. Ce n'est pas la parole à côté. Qui est frère Michel? Que tout homme soit connu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Nous venons ici pour la parole de vérité. Qu'est-ce que l'homme, frère? Qu'il soit maudit. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et Romain dit, il mettra nos ennemis sous nos pieds. Frère, c'est pourquoi j'ai pitié de quelqu'un qui me fait la guerre. Je suis un fils de Dieu. Enlevons un peu au prédicateur. Enlevons ça. Fils de Dieu. Engendré par la parole. Frère. Alléluia. Enlevons anciens prédicateurs. Non. Là, il n'y aura pas de prédicateurs, des anciens, des diacres. Fils de Dieu. Parce qu'il y a un désordre maintenant. Quand on n'est pas prédicateur, on n'est pas ancien, on pense qu'on a le moins grade. Oh, ils me mettent diacre. Non, je devais encore plus bas. Il faut que je monte l'escalier. Être ancien, être pas. Non, fils de Dieu. Ah, quel honneur! Amen. Fils de Dieu. Amen. Fille de Dieu. Quel honneur! Soyez heureux d'être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Je le crois, frère. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et la marche, même ici-bas sous la terre, de tout enfant commence par la naissance. Alors celui qui est né de nouveau est enfant du royaume. Gloire à Dieu. Nous le croyons, frère. C'est pourquoi nous marchons sans crainte. Nous sommes fiers. Fils de Dieu. Oh, frère, c'est pourquoi appelons-nous frères. C'est bien, bien-aimé frère. Je suis fils de Dieu. Frère, que Dieu nous aide. Quel titre? Fils de Dieu? Oh non, 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 frère. Tu m'appelles fils. Bonjour, frère tel. Chut, je suis pasteur. Appelle-moi pasteur Kalala.
Oh, non. Pourquoi tu revendiques? Laisse-moi, soit que je t'appelle, bonjour pasteur Kalala. Moi je t'appelle, bonjour frère Kalala. Hé, appelle-moi pasteur. Tu cherches quoi dans les titres? Tu cherches quoi dans les titres? Là-haut, il n'y aura pas une table des pasteurs, et puis une table des diacres, une table des anciens, après là en bas, la chorale, après là en bas, les fils et les filles de Dieu, et les pasteurs sont d'abord en haut. Non, avant les pasteurs, d'abord c'est le prophète, après le prophète, le serviteur fidèle et prudent, après les pasteurs, il n'y aura pas ça. Nous serons assis à cette table, avec les Abraham, les Isaac, Jacob. Tu regardes Paul, Gédéon, Jephthé, Samson, Daniel. Frère, ça serait une joie éternelle. Oubliez les titres. Ça donne des désordres dans les églises. Ça divise les églises. Ça met KO les églises. Et les gens ne veulent plus se rassembler. Pourquoi? Il dit, bon, si on a 3 assemblées, nous nous rassemblons. Bon, qui sera pasteur? Moi, je suis pasteur chez moi. Lui, il est pasteur là-bas. Lui, il est pasteur ici. Bon, donc si on a 3, il faut qu'il y ait une tête. Donc moi, je dois... Alors non. C'est quoi les titres? C'est quoi les titres? C'est quoi les titres? Dieu appelle son peuple à l'unité. Il appelle son peuple au rassemblement. Oublions les titres. Mettons-nous, prêchons la parole. Qu'est-ce que les titres? Le peuple chaos. S'il y a des divisions, qui sont les responsables? Pour des titres, chacun veut rester, lui patron chez lui, l'autre patron chez lui dit, si on se rassemble les frères, bon, qui sera le pasteur? Pourquoi cette question? Laissez Dieu agir. Qui pensait que David serait roi? Qui pensait cela? Qui sera pasteur? Au lieu de dire, mettons-nous ensemble, prions que le Saint-Esprit nous montre le chemin. Mais la question c'est, qui sera pasteur? Qu'est-ce que les titres? Ça détruit l'œuvre. Ça détruit l'œuvre. Serviteur de Dieu, aie pitié de l'œuvre. Frère Franck le dit dans la Soukula 41. Il dit ce que Frère Branham avait dit. Le corps du Seigneur est le corps le plus déchiré. Quelle tristesse. Tout cela pose que les gens peuvent garder des titres, des diacres, administrateurs, trésoriers, anciens, pasteurs. Oui, pasteur. Quel titre? Je suis fils de Dieu. Amen. Moi, je le suis fils de Dieu. Frère. Amen. Et je suis heureux. Amen. Les titres. Qu'est-ce que les titres? L'enlèvement, il n'y aura pas. Bon, d'abord, les titres. La question sera claire. As-tu le Saint-Esprit après avoir cru? Si tu as le Saint-Esprit, ton pasteur n'a pas le Saint-Esprit, toi tu pars. C'est cela que nous croyons. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il va entrer avant toi. Si toi tu as le Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit. Malgré il prêchait, il criait sous onction, mais l'âme n'est pas scellée. Mais toi tu l'as, tu es parti. Et lui, cet homme-là, il reste. Ce n'est pas les titres. Que Dieu nous aide, frère. Il faut l'ordre dans l'église. L'ordre est très important. Et on doit vous le prêcher bientôt. Il faut qu'il y ait de l'ordre en chaque chose. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Pas un Dieu de désordre. Un Dieu d'ordre. Oui. Que Dieu nous aide. Terminons avec la lamentation de Jérémie. Chapitre 3. Chapitre 3. Après Exode 14, nous avons terminé. Donnez-moi 5 minutes, mes frères et sœurs. Lamentation, chapitre 3. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Repasser. Comme si tu repassais ta chemise, ta jupe, ma sœur. Repasse ces paroles dans ton cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Éternel. C'est un secours qui ne tarde jamais. Il est bon d'attendre ce secours en silence. Ne murmurez pas. Même ta maladie, elle fait 10 ans, ne murmure pas. Attends ce secours en silence. Et c'est dans la foi. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Exode 14. Ne murmurons plus, mes frères. Le murmure n'est pas bien. Sois calme. Ton Dieu n'est pas distrait, il t'a pas oublié. En son temps, il viendra te visiter. Garde la foi. Exode 14. Moïse, le verset 13, répondit au peuple, comme nous le disons ce soir, ne craignez rien. Exode 14, 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez. Frère, une chose, ne craignez rien. 2, restez en place. 3, regardez. Frère, regardez quoi? À quoi nous allons regarder? La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regarde, frère, ta délivrance. Il continue. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ta maladie que tu vois aujourd'hui, le péché qui t'embrouille que tu vois aujourd'hui, tu ne verras plus. Quand Dieu délivre un homme, le péché qui te dérangeait, tu dois voir ces péchés disparaître. La délivrance est totale. Ça ne disparaît pas pour un temps et puis il revient. Les Égyptiens, pour le peuple d'Israël, ils ont disparu. Aucun jour on peut voir quelqu'un qui réapparaît. Les enfants de Dieu les voyaient comme ça, engloutis. Ce n'est pas un rêve. Ils les voyaient. La mer a fermé. Tous sont restés dedans. Et c'était visible. Je vois l'adultère, je vois le vol, je vois le mensonge, je vois la tricherie, je vois englouti. Amen. Regardez, frère, jusqu'à ce que tu voies ton mensonge disparaître. Regarde ce soir, ton péché là, ton ami, le petit péché mignon, regarde-le ce soir, bien, il va disparaître. Amen. Ne ferme pas les yeux. Regarde. C'est clair. Regardez. Pour que toi-même, que tu puisses témoigner. Tu passes ici. Tu dis, j'ai un témoignage. Alléluia, amen. J'avais le démon de colère. Je témoigne. Ce démon-là, c'est fini. Ne ferme pas les yeux. Qu'on puisse t'expliquer. Oh, ils ont fait ça. Oh, j'ai vu l'autre, il buvait de l'eau. Regarde. La délivrance, elle est là. Le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez silence. Même s'il y a un problème dans l'église, peuple de Dieu, une chose, restez à vos places. Restez en prière. Regardez la délivrance. L'Éternel combat. Gardez silence. Ne quittez pas l'église. Non. Reste en place. Et regarde comment est-ce que Dieu combat pour son œuvre. Frère, un homme qui vient ici pour troubler le peuple de Dieu. Toi, regarde. Dieu va s'en charger. Ne fouille pas l'église. Oh, je quitte d'abord. Quand il y aura la paix, je vais revenir. Reste voir. Et toi-même, tu vas le témoigner. J'étais là, j'ai vu Dieu combattre. Non, ne fouille pas l'église. L'écriture ne le dit pas. Restez en place et regardez. L'Éternel combattra. Cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Tout celui qui veut troubler, vous regardez. N'enlève pas les yeux. Regarde, frère Montis. Tu verras toi-même. On ne se moque pas de Dieu. Il combattra.
Le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Nous vous disons ce soir, pourquoi ce cri? Restez en place et marchez. Et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Frères, que Dieu nous aide. Nous sommes en marche. Son ange sera devant toi pour préparer le chemin et pour te faire arriver au lieu qu'il a préparé. Il est en train de préparer une place et il nous fera arriver. Et il est écrit dans Hébreu, on l'a lu hier, approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Le cœur purifié des mauvaises consciences. Un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Avec une foi que ma maladie, il est tout puissant pour me guérir. Le cœur sincère. Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Un cœur sincère. Psaume le dit David, ma pensée n'est rien d'autre, ce qui sort de ma bouche. Est-ce que ce soir on peut le dire? Ta pensée est A, ta bouche dit B. C'est être hypocrite. Les pharisiens, c'était eux des hypocrites. Mais Dieu ne nous demande pas cela. Ne soyons pas hypocrites. Ayons un cœur sincère. Et approchons-nous de lui dans la plénitude de la foi. Que Dieu nous bénisse. Nous